إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a coupé de nous l'occasion pour nous continuer l'explication du livre Riyad al-Salihin par Imam al-Nawawi rahimahullah. Et troisième chapitre, hadith numéro 47, 48 et 49. Le dernier trois hadiths pour aujourd'hui. Donc, hadith numéro 47. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينقذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Un hadith qui est rapporté par Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire: celui qui domine ce colère, malgré qu'il ait la capacité pour qu'il exécute sa colère là, le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour inviter devant tout bandimoun et pour faire lui choisir Hur Ain qui l'y oulé. Et ce hadith est dans Abu Daoud, Tirmidhi, et il dit que c'est un hadith Hassan. Hadith numéro 48. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. الحديث qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui est une personne fin dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: conseille-moi. Un démon fin dire avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: conseille-moi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire pas faire colère. Et sa personne-là fin pose même question plusieurs fois. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donner comme réponse pas faire colère. Et ça hadith là dans Bukhari. Et 49e hadith. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: un croyant et une croyante continuent à faire face à un test dans lui-même, dans ses enfants et dans ceux du bien, jusqu'à qu'il
les zones Allah subhanahu wa ta'ala dans un état qui lui peine aucun péché et ça hadith là dans Tirmidhi. Donc c'est 3 hadiths. Et concernant le narrateur de ce hadith là, donc premier hadith qui nous fait citer, le narrateur c'est Mu'adh ibn Anas. Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu. Et quand nous pouvons get concernant cela vie, nous pouvons trouver pena beaucoup concernant, pas de raconte-nous beaucoup concernant cela vie. Nous pouvons beaucoup d'informations concernant sa sahabi là, Mu'adh ibn Anas. Donc Mu'adh ibn Anas, ce nom c'est Mu'adh ibn Anas al-Juhani al-Ansari. Les parmi les sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il fait une rapporte 30 hadiths. Il fait une rapporte à peu près 30 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il fait une habite dans l'Égypte et aussi dans la Syrie, et il fait une mode dans un endroit qui s'appelle Usfan. Deuxième et troisième hadith qui est avec nous, c'est le narrateur qui est connu plusieurs fois le film, apprendre concernant lui en général, en bref, c'est le narrateur Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc Abu Huraira c'est ce kunya, et concernant ce nom exact, ben ulama fin diverger, et ce qui est plus authentique concernant ce nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Et dans l'époque de Jahiliya, il s'appelle Abdou Shams, et ensuite quand il a accepté l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit mettre ce nom par Abdurrahman. Et il fin prend naissance dans Yémen. Ensuite, il fin accepter l'islam en l'année 7 Hijri, à l'âge de 28 ans, à travers le sahabi qui appelle At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Et dans cette année qu'il fin accepter l'islam là même, il fin Hijra, il fin vite à Medina, pendant la guerre de Khaybar. C'est-à-dire quand il fin à Medina, les musulmans s'engagent dans la guerre de Khaybar. Et Ibn Abdel Bar, un grand alim, il dit que quand il fin à Medina, il participe dans ça, la guerre Khaybar là, ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le sahabi qui fin rapporte plus beaucoup hadith depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné qu'il fin rapporte 5374 hadiths. Il fin rapporte 5374 hadiths depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, concernant l'année qui est mort, il y a une divergence parmi les ulama. Il y a dit qu'il est mort en l'année 57 Hijri, il y a dit 58, il y a dit 59, à l'âge de 78 ans, il est mort à Medina même. Ensuite, c'est Al-Walid ibn Utba, c'est Amir de Medina, qui était, dans cette époque-là, il était Amir. Al-Walid ibn Utba, c'est lui qui vient faire ce salat janaza après salat al-Asr. Et ensuite, il finit être enterré dans Qabaristan al-Baqi' qui trouve à Medina même. Et toujours pareil, comme explication, nous dire, pareil comment, semaine passée, nous discutons concernant hadith, la colère. Et nous disons la raison qui fait Imam al-Nawawi, les films mentionnent la colère dans le chapitre la patience, c'est parce que quand un dimon les peut ressentir ou bien les films gain colère, pour les calmer ce colère, il a besoin de la patience. Sans la patience, un dimon n'est pas capable de calmer ce colère. Et quand nous cause concernant la colère, il n'y a pas un dimon qui est capable de venir dans son esprit. Il pense qu'après qu'il ait fait une fière colère, et d'ailleurs, nous habitons en lit, depuis plusieurs ban la bouche de ban dimon, le diable comme ça, mais moi, je ne peux pas faire colère par exprès, moi. Je ne peux pas faire colère par exprès, mais je faire colère le mot raison. Il y a une raison de faire colère. Parce que, bien sûr, un dimon, quand il est en taux, il n'est pas vraiment fait colère. Un dimon, quand il est en taux, normalement, par exemple, il fait un rire. Quand un dimon peut rappeler à l'autre, tu connais ça qui te fait pas bon. Ou bien ça qui te dit pas bon,
et il connaît dans lui-même qu'il est en taux, mais il n'est pas capable de faire coller, parce qu'il est en taux. Mais c'est moi qui me dis comme ça, non, mais mon fait coller à cause de mon raison. Par exemple, un dimon et il prête une somme d'argent à ce voisin. Il fait un bon travail. Il s'agrandit ce voisin. Il prête une grosse somme d'argent. Tu connais, tu me prêtes moi, et moi, je prête toi sa somme d'argent là, mais seulement tu rendement aller dans un mois. Oui, correct, pas de problème. Parole, moi, pour rendre toi aller dans un mois. Un mois, il traverse, il a besoin de ce voisin pendant lui-même. Il n'y a pas de retour sur l'argent. Des mois traversés, et écoute-moi, l'argent était de 6 mois, dans un mois, tu peux rendre, mais tu ne peux pas couramment. Là aussi, les mots même, on va dire, pas rendre même. 3 mois, 4 mois, 5 mois, jour peut traverser comme ça même, mais voisin là, pas les ramener sur l'argent. Quelque part dans lui-même, mais il faut réfléchir, mais tu connais, moi, il a raison pour moi en colère avec mon voisin. Moi, il a raison pour qui me mettre lui dans sa place. Moi, il a raison pour me faire colère. Parce que mon s'agrandit, mon prête lui, l'argent là, mais seulement, on va nous dire dans le langage, il peut rouler moi-même, il peut aller. Il va faire un moi, mon argent, mais mon fait colère, mon raison. Mais c'est moi qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire dans sa première hadith là. Il dit, c'est lui qui domine ce colère. Un dimon, l'ingé colère. Il n'a pas manifesté ce colère. Il mange ce coup, comment nous dire. Il domine ce colère, malgré que ça dit qu'il domine ce colère là, il tient une capacité pour exécuter ce colère. Il y a en raison. Il est capable de faire colère. Il y en a tout. Il y en a 100% de raison pour l'exécuter, pour faire sa colère là. Mais seulement, il domine ce colère. Malgré ça, il n'est pas de montrer ce colère. Il n'est pas de faire colère. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour inviter devant tout bandimoun et pour faire choisir Hur Ain qu'il y voulait. Des récompenses qui Allah subhanahu wa ta'ala fin réserver pour sa dimoun là. Il y a en raison, il est capable de faire colère, il a tout droit à faire colère, mais seulement malgré ça, la cause Allah. La cause Allah, il n'est pas manifesté ce colère. Il prend patience. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner sa grande faveur là le jour du Qiyamah, sa grand cadeau là, sa grande honneur là, qui devant tout bandimoun, Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler, pour faire lui choisir Hur Ain, veut dire madame dans Jannat, et n'importe qui madame qui li oulé, li peut désir pour gagner sa madame là, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner sa récompense là. Alors, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il fait choisir sa façon là pour donner sa cadeau là. Allah subhanahu wa ta'ala pas capable, par exemple, si pas ça dit mon là, il mérite Jannat, il mérite Hur dans Jannat, mais Allah subhanahu wa ta'ala pas capable de dire ça, mais correct, rentre dans Jannat, te choisir ce qui t'as envie, personnel, te choisir combien t'as envie, personnel, mais c'est moi qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire qu'il peut appeler tout le monde dans présence tout le monde pour lui gagner sa lumière là. Parce que si nous réfléchissons, un jeune qui est gradué, un jeune qui gagne ce certificat, est-ce qu'il, quand peut donner ce certificat, est-ce qu'il peut être dans la case personnelle en cassette pour donner ce certificat qui lui compte comme un lumière, il peut gagner un certificat, il peut graduer, est-ce qu'il pour donner ce certificat au fond de la case,
Ou bien quand nous pouvons donner ce certificat-là, nous pouvons inviter tout le monde qui est capable. Nous pouvons inviter la quantité de monde qui est capable, ce famille, même si ce famille, une famille loin, comment nous dire, sur un camarade, alors ça dit monde qui peut recevoir ce certificat-là, ou bien c'est lui qui peut récompenser pour ce certificat-là, pour faire une façon pour aller, comment nous dire, pour faire une grande fête, pour inviter beaucoup de monde, pour qu'ils soient tout capables de trouver un tel, ils passent sur l'examen, ils graduent, puis donner ce certificat-là, pour donner ça l'année-là. Alors c'est à cause de ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour récompenser ça dit là, pour les efforts qu'il fait à la cause Allah, juste devant des trois dimons, juste devant ce famille, non. Allah subhanahu wa ta'ala pour appeler tout dimon, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire tout dimon connaît, pour qu'il savent dimon là faire ce il un tel, il tient la capacité pour qu'il exécute ce collier dans le dunya, mais seulement malgré ça, la cause sera, la cause Allah subhanahu wa ta'ala, il reste tranquille. La cause Allah subhanahu wa ta'ala, il prend patience, guide qui récompense, il peut gagner. Guide qui récompense Allah subhanahu wa ta'ala, fait une réserve pour lui dans la Jannat. Et comme ça même, comment on le connaît, ça quitte chose qui est mentionné dans ce hadith-là, Hur Ain, il y a parmi les jouissances de Jannah. Il y a parmi les jouissances de Jannah pour ban mission. À cause de ça même, parmi les grandes récompenses qui nous peut gagner, nous pour dans les autres hadiths qui viennent mentionner concernant récompense de ban mission, il mentionne Hur. Parce que dans la nature insan, il est content madame. Dans la nature insan, il est content jouir avec ban madame. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser à Dimon là, et qui fait un appel pour sa mohur là, parce que, ban là pour une ban zoli ligier. Pour une ban zoli ligier, et noir de zot ligier en dents, les peaux bien noir, et blanc de zot ligier en dents, les peaux bien blanc. Vous veut dire ça? C'est un parmi ban beauté, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, concernant ban hour. Et une fois, par exemple, dans sa dunya la même, peut-être première quelque chose qui attire un monsieur, première quelque chose qui attire un homme, un monsieur, c'est une madame Soligier. Et une fois, nous trouve, par exemple, juste nous trouve une madame Soligier un peu, c'est pas couleur gris, couleur vert, couleur telle couleur, veut dire ça, il y a nature insan, il attire sa monsieur là, juste à cause de Soligier. Pour ça même, veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître, qui hol, qui n'a pas joli ligier, qui zot ligier, noir de zot ligier pour bien noir, et blanc de zot ligier en dents pour bien blanc. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, لكل امرئ زوجتان من الحور العين. Chaque personne n'y peut gagner deux madames parmi Hur Ain. Veut dire dans le Jannat, on va gagner une madame. Chaque dimoun, chaque monsieur, il peut gagner deux madames parmi ban Hur, veut dire une madame dans le Jannat. Yura mukhu surqihinna min wara'i al-'azmi wal-lahm. Dites que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire concernant cette madame là. Est-ce qu'il nous fait déjà penser, peut-être, si nous dit, ben, nous bougains une madame de la Jannat et nous donne une description concernant ce ligier. Est-ce qu'il nous peut penser que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut décrire sa madame là, et dans sa qualité là dans lui, qui sa qualité là, ça? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la moelle de sa madame là, la moelle de sa madame là, la jambe, veut dire, et la moelle de la jambe, veut dire la moelle qui trouve dans les pieds de la jambe, les peaux visibles à travers les os et la viande. Veut dire que nous pouvons juste cette madame dans le Jannat là, la jambe, la moelle en dents pour apparaître. La moelle en dents pour apparaître. Veut dire tellement qu'ils sont jolis, tellement qu'ils sont clairs, qui même la moelle pour apparaître depuis dans
la jambe, les os en dedans, parce qu'il a amené les trouve dans les os en dedans, ça m'a dit chose-là, les peaux apparaissent, donc ça hadith là trop dans Bukhari. Et dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأه ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. Si une madame parmi les habitants Jannah, si une madame parmi les habitants Jannah, veut dire ban hour, get ban madame, get ban habitant la terre. Si une parmi les madame qui dans Jannah, dit simplement l'in get ban habitant la terre, l'in trouve ban habitant la terre, li pour éclairer l'espace qui est entre l'échelle et la terre. Dit une madame, si en cas les récits trouve ban habitant l'eau la terre, ban dimoun l'eau la terre, zis pour cette beauté, je pour éclairer l'espace qui est entre l'échelle et la terre, et les pour remplir avec parfum. Zis un regard ça, zis un coup guetter ça. Les pour éclairer l'échelle et la terre, et aussi pour un bon parfum. La toile qui est l'ozot la tête, veut dire ça, la toile qui je mets l'ozot la tête là, et n'a plus valeur qui sa dunya là et tout ce qui l'y contenir. Zodi, par exemple, nous payons la guerre concernant, mais qui se dans dunya? L'argent, bijoux, la terre. Parce que pour nous, le dunya, ça n'a plus valeur. Mais c'est même pour donner nous une idée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de cause concernant Jannat la même. Il y a pas de cause concernant habitants Jannat. Il dit qui existe la toile de sa ban habitante, ban madame dans Jannat là, il n'a plus valeur qui sa dunya là et tout ce qui lui contenir, tout ce qui est dans sa dunya là. Si la toile là, il y a sa quantité valeur là. Mais ban madame la même qui quantité valeur là. Mais sa jannat la même avec ban récompense qui Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour ce esclave qui quantité valeur au koyena. Donc une petite chose qui nous pas pour capable de réfléchir avec notre esprit. Qui s'en a qui vous gagne sa récompense là? C'est celui qui a la capacité pour montrer ce colère, pour exécuter ce colère, mais seulement la cause Allah. La cause Allah, il laisse tomber. Et pour gagner sa récompense là. Et dans le deuxième hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à une personne qui dit le prophète, une personne parmi, ben sahaba qui dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi. Sa personne là, il peut donner un conseil avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi, donne-moi un conseil afin qu'il soit capable de servir ce conseil-là, les pour profite-moi, soit capable de mettre en pratique. Et sa personne-là, normalement, dans ce hadith-là, il n'est pas mentionné qui s'en a qui dit à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi, il n'est pas mentionné dans ce hadith-là. Mais c'est moi d'après les autres riwayas, une riwaya qui trouve d'Ahmed, sa personne-là, qui s'en là ça? C'est Jariya ibn Qudama al-Sa'di. Sa personne qui fait une demande, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour conseiller là. Alors, sa personne-là, d'après un riwayat qui trouve d'Ahmed, c'est Jariya ibn Qudama al-Sa'di. Dans l'autre riwayat qui trouve d'Ahmed Bim, sa personne-là, c'est Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dans l'autre riwayat qui trouve dans Al-Mujam al-Kabir, sa personne-là, c'est Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi. Et dans l'autre riwayat qui trouve dans Mujam al-Kabir même, sa personne-là, c'est le grand sahabi Abu Darda. Donc, n'importe qui s'en là, parmi les sahaba qui fait une demande, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour conseiller, alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une donner comme conseil, pas faire colère. Pas faire colère. Et sa personne-là,
L'ingénie sa réponse depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs fois après ça, il demande le prophète, au prophète, mais conseille-moi encore. Plusieurs fois, il pose le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa question là, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam redonne les mêmes réponses à chaque fois, par faire collier. Alors, la raison qui fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois, il donne les mêmes conseils, comme il est mentionné dans Umdatul Qari, dans le livre Umdatul Qari, il dit que peut-être ça dit là, il tient à beaucoup collier. Peut-être ça dit là, il peut faire collier beaucoup, alors quand il finit demande le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi, donne-moi un conseil. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient conseiller d'après ce qu'il y a dans lui-même. Qualité qu'il y a dans lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient conseiller pour qui les sens à manier là. Pour qui veut dire améliorer. Alors plusieurs fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient conseiller pour qui les pas fait coller. Et dans le troisième hadith, il mentionnait qu'un croyant et une croyante continuent faire face à un test dans lui-même. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il fait test avec un démon concernant ses enfants, se dit bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit jusqu'à qu'il y joigne Allah dans un état qu'il paye n'a aucun péché. Et ce hadith là nous prouve dans le passé cette signification. Veut dire, et comment nous finissons dire plusieurs fois, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait test avec ben démon, dans n'importe quelle façon, sur l'argent perdu, ou bien il y a un démon qui est pauvre, ses enfants, ben difficulté sur la famille, n'importe quelle difficulté qu'un démon est gagné dans sa dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne son péché. Jusqu'à même qu'il y a un démon tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire test avec lui, qu'il y a un démon qui peut marcher dans sa dunya là, dans sa terre sans aucun péché. C'est un travail depuis Allah subhanahu wa ta'ala. On peut marcher dans sa terre là, avec un problème, avec une difficulté, on peut prendre patience la cause Allah, ça qui est bien important là. Un démon, il est capable de faire face à une difficulté, à un problème dans sa terre là, beaucoup de problèmes même, mais seulement il ne prend pas patience. Il ne prend patience. Alors, ça dit, là, il n'est pas pour profiter. Non, écoute, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand Allah peut tester nous, Allah peut guetter nos patience. Allah peut guetter le niveau de nos patience. Tant qu'il nous peut prendre patience, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pardonner nos péchés. Tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous passer par une difficulté. Tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire nous. Et prends patience, nous pouvons prendre patience sur cette difficulté-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce bon péché et les joignent Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun péché. Les besoins Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun péché et bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente ce rang, ce grade côté lui. Alors ça c'est une faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est trois hadiths qui avec nous. Qui Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos patiences, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous domine nos colères pour ce plaisir, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les démons qui les récompense nous pleinement à travers domine colère, hadith qui nous fait mentionner dans ça, et dans sa leçon aujourd'hui là, qui Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous nos péchés et les met nous dans ce Jannah. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.